Télématin continue avec Natacha Harry, Frédéric Zetoun et Maude Descamps pour Actu Plus. Voilà, on décrypte l'actualité. Et ce matin, Maude, bonjour. On va parler de la gestion des déchets nucléaires. Alors, c'est un vaste sujet, ouais. Parce que c'est aujourd'hui que doit être rendue une décision concernant la demande d'Orano, anciennement Areva, qui veut interdire aux militants de Greenpeace de s'approcher des convois qui transportent les déchets nucléaires. Première question, il y a beaucoup de déchets nucléaires en France ? Alors, il y en a une sacrée quantité. Il y a plusieurs chiffres. Les experts se bataillent un petit peu là-dessus. Du coup, moi, j'ai préféré prendre les chiffres de l'ANDRA. L'ANDRA, c'est l'agence nationale qui est chargée de gérer les déchets nucléaires en France. Et l'ANDRA nous dit qu'en 2018, il y avait 1,5 million de mètres cubes de déchets nucléaires en France. Pour vous donner un petit comparatif, une piscine olympique, c'est 3700 mètres cubes. Donc, ça fait quand même une sacrée quantité de déchets nucléaires. Et cette quantité, elle va très fortement augmenter dans les prochaines années, puisque vous le savez peut-être, mais EDF va devoir fermer un certain nombre de réacteurs nucléaires. Vous savez, c'est pour équilibrer notre mix énergétique, puisque en France, on a 70% de notre électricité qui est d'origine nucléaire. Et donc, l'idée, c'est de passer à 50%, de monter les énergies renouvelables pour être à peu près équilibré. Donc pour ça, il va falloir fermer des centrales. Ces centrales, il va falloir les démanteler. Et donc tout ça, ça va produire encore une quantité astronomique de déchets nucléaires. Alors justement, tous les déchets radioactifs n'ont pas le même type de dangerosité. Bien sûr, il y a le petit déchet, la petite poussière, on va dire, qui n'était pas vraiment en contact avec les matériaux radioactifs, mais qui est quand même dans la classification. Et puis, il y a des déchets qui étaient directement, par exemple le combustible, directement au cœur du réacteur. Donc il y a une classification, en fait, il y a 5 catégories du plus dangereux au moins dangereux. Vous savez, il n'y a pas que les centrales nucléaires qui produisent des déchets nucléaires, ce sont évidemment elles qui en produisent le plus, mais il y a aussi la médecine nucléaire, tout ce qui est radiothérapie, etc. Il y a du déchet nucléaire qui sort des hôpitaux, et puis il y a aussi évidemment la recherche autour du nucléaire. Voilà. Alors des déchets, certains ne peuvent pas être détruits. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, quand ils ne peuvent pas être détruits, tout simplement, on va les enfouir. Vous savez, la France produit des déchets nucléaires depuis à peu près les années 60. Au début, il n'y avait pas vraiment de réglementation. On ne s'est pas trop inquiété de ce stockage. Finalement, on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être trouver des solutions un peu plus sûres. Et donc, on va être obligé de stocker tous ces déchets qui vont être produits dans les prochaines années. Et il y a un site qu'on connaît bien, parce qu'on en parle pas mal dans l'actualité, c'est le site de Bure, vous savez, où il y a des militants qui s'opposent à un projet d'enfouissement des déchets. L'idée, c'est de creuser à 500 mètres de profondeur dans la terre et d'aller stocker les déchets à cet endroit-là. Sauf qu'évidemment, c'est pas forcément, je dis pas que c'est pas garanti, mais en tout cas, il y a beaucoup d'interrogations de la part des militants écologistes sur l'impact potentiel de cet enfouissement. Alors, il existe, il faut le dire, un manque de transparence sur le retraitement des déchets. Il y a même eu un rapport de la Cour des comptes à ce sujet. Exactement, oui, tout à fait. La Cour des comptes qui a pointé du doigt un petit problème de transparence dans la filière. Pour elle, il faudrait davantage d'anticipation dans la gestion de ces déchets. Je vous le disais, il va y avoir 12 réacteurs nucléaires qui vont être démantelés dans les prochaines dizaines d'années. Donc, il va falloir quand même prévoir toute une filière de démantèlement, toute une filière de retraitement de ces déchets. Et pour le moment, la Cour des comptes estime que la filière n'est pas prête. Bon, je pense que c'est un sujet dont on reparlera. Sûrement. Ouais, il y a des chances. Merci beaucoup, Maude.